Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir les exercices sur le microscope. On va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, l'exercice dit qu'un objet AB de longueur 1 micromètre est placé à 4,1 mm de l'objectif L1, de distance focale f1' qui est égale à 4 mm d'un microscope. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique du microscope. Trouvez la position, la nature et la grandeur de l'image A1, B1 de AB à travers L1. La deuxième partie, l'oculaire L2 du microscope de distance focale f2' qui est égal à 20 mm est situé à 184 mm de L1. Quelle est la position de A1, B1 par rapport à L2? Où se trouve l'image A2, B2 de A1, B1 par rapport à L2? Et calculer la puissance P et le grossissement commercial GC du microscope. Sous quel angle alpha' un observateur à vue normale est placé derrière L2 voit-il l'image A2, B2? Tracez la marche d'un pinceau lumineux issu de B et traversant le microscope. Donc on va commencer par la première question où il s'agit de trouver la position, la nature et la grandeur de l'image A1, B1 de AB à travers L1. Donc on a un objet AB de longueur 1 micromètre. 1 micromètre est égal à 10 puissance moins 6 mètres. Placé à 4,1 mm. Donc là, il s'agit d'un simple problème à une seule lentille. Donc, on a un objet placé à 4,1 mm d'une lentille qu'on appelle l'objectif. Cette lentille, on a sa distance focale. On vous demande de trouver la position, la nature et grandeur de l'image. Donc, il s'agit de ce schéma-là. Voilà, donc on a une lentille L1. Alors, un objet AB qui est placé à 4,1 mm de cette lentille, il s'agit de trouver la nature, la grandeur de l'image. Donc, il suffit d'appliquer la relation de conjugaison. Donc, 1 sur O1 F1' qui est égal à 1 sur O1 A1 moins 1 sur O1 A. Je répète encore une fois que cette relation, elle est à apprendre par cœur. Donc, à partir de là, je vais essayer de trouver la position de l'image, 1 sur O1 A1, qui est égal à 1 sur O1A plus 1 sur O1 F1'. Donc là, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les données. Il suffit de faire une application numérique directe et simple. Donc O1A, regardez, O1A, il est négatif par rapport au sens que j'ai choisi. Donc je mettrai là un moins 4,1 qu'on vous donne, moins 4,1 mm, bien sûr, à convertir en mètres, plus 1 sur O1 F1', O1 F1', regardez, c'est 1 sur 4, 10 puissance moins 3 mètres. Bien sûr, parce que c'est 4 mm, j'ai converti en mètres. En plus, il s'agit d'une lentille donc convergente, sa distance focale elle est positive. Et on a donc O1 F1', c'est positif. C'est pour ça que j'ai mis là un signe plus. Donc là, on va tirer O1 A1 et on trouve à partir si je fais le calcul ici, je trouve O1 A1 qui est égal à 0,164 mètres. On passe maintenant, on vous dit, donc ça c'est pour la position, pour trouver la grandeur de l'image. La grandeur, il faut donc calculer le grandissement. Le grandissement gamma 1 qui est égal à A1 B1 sur AB, qui est égal à O1 A1 sur O1 A. Donc O1 A1 sur O1 A. O1 A1, on a déjà sa valeur, c'est 0,164 sur O1 A sur O1 A qui est négatif. Donc 4,1 10 puissance moins 3 et on trouve moins 40. Ça veut dire que A1 B1 est égal à 40, c'est-à-dire en valeur absolue. Si je cherche la grandeur, je dirais que A1 B1 est égal à 40 AB. AB étant égal à 10 puissance moins 6 mètres, 1 micromètre. Donc la longueur de A1 B1 est de 40 micromètres. Donc l'image A1B1 est donc réelle et renversée de longueur égale à 40 micromètres. Pourquoi on a dit renversé? Parce que le gamma 1 il est négatif, le grandissement il est négatif. Donc l'objet, il est plutôt l'image, elle est dans le sens inverse à l'objet. Ils sont opposés. Donc voilà ce qu'on obtient comme image A1B1, elle est opposée par rapport à AB, d'où le signe moins hada. Voilà. Et sa longueur, elle est de 40 micromètres. On passe maintenant à la partie. Donc, j'ai essayé de reprendre ici les questions pour que vous puissiez suivre à l'aise. Donc, l'oculaire L2 du microscope de distance focale f2' est égal à 20 mm, comme vous le voyez ici, et situé à 184 mm de L1.
Donc la distance entre objet et oculaire est de 184 mm. Quelle est la position de A1, B1 par rapport à L2? La position de A1, B1 par rapport à L2. Donc là, j'ai repris le schéma que j'ai tracé dans la diapo précédente et j'ai ajouté la deuxième partie qui est l'oculaire. Donc là, regardez, on a la position, la distance entre objectif et oculaire de 184 mm. On a la position qu'on a trouvée tout à l'heure, la position de l'objet, de l'image A1B1 par rapport à l'objectif est de 164 mm. Donc, pour trouver la distance O2A1, on va dire que O2A1 est égal à O2O1 plus O1A1. Donc, O2O1, regardez, O2O1 est égal à moins 184. Là, j'ai travaillé en millimètres. Et O1A1, c'est égal à 164. Donc, c'est égal à moins 20 mm. La distance, regardez, O2A1 est égal à moins 20 mm. J'ai trouvé un signe moins parce que je suis dans le sens inverse par rapport au sens positif que j'ai choisi, au sens de propagation de la lumière. Donc, la distance O2A1 est de 20 mm. Si je parle de distance, elle sera égale à 20 mm. D'accord? Où se trouve l'image A2B2 de A1B1 à travers L2? Regardez, puisqu'on vous dit que la distance focale, l'oculaire, il a une distance focale égale à 20 mm et on a trouvé que A1B1 est distant de 20 mm par rapport à l'oculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A1B1 se trouve exactement dans le foyer objet de l'oculaire. Cela veut dire puisque A1B1 est un objet par rapport à l'oculaire, ici se trouve sur le foyer objet, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'image ne peut être qu'à l'infini. Donc, puisque A1B1 se trouve sur le foyer objet, alors l'image se trouve à l'infini. D'accord? Voilà. On passe maintenant à la troisième partie. On vous dit donc calculer la puissance P et le grossissement commercial GC du microscope. Alors, la puissance P, bien sûr exprimée en dioptrie, la puissance du microscope est égale à P2 gamma 1. Bien sûr, cette expression, elle est aussi à apprendre par cœur, sinon vous ne pourrez pas calculer la puissance. Donc, P est égal à P2 fois gamma 1, P2 qui est égal à 1 sur F2, c'est la puissance de l'oculaire, fois gamma 1. Gamma 1 qu'on a déjà calculé. On a dit qu'on fait abstraction du signe moins, car il s'agit d'une grandeur positive. La puissance est une grandeur positive. Donc, même si gamma 1, on a trouvé moins 40, mais là, on va prendre la valeur absolue. On prend la valeur de gamma 1 et on ne prend pas le signe moins. D'accord? Donc, je fais une application numérique simple et directe. F2, j'ai sa valeur qui est égale à 2 10 puissance moins 2 mètres, bien sûr. Je travaille en mètres pour trouver la puissance en dioptrie, mètre moins 1. Gamma 1 sans unité, c'est égal à 40 et je trouve une puissance qui est égale à 2000 dioptries. On vous demande de trouver le grossissement commercial du microscope. Donc, le grossissement commercial, on a vu son expression dans le cours, c'est égal à 0,25 PI, puisque la visée ici, elle se fait est faite sur l'infini. On a trouvé une image qui est sur l'infini, alors P est égal à PI. Il s'agit de la puissance intrinsèque. Cette puissance qu'on a trouvée ici, 2000 dioptries, cette puissance, elle est égale à la puissance intrinsèque. Pourquoi? Parce que la visée est faite sur l'infini. Parce que l'image finale, elle est à l'infini. Donc, la puissance du microscope est égale à la puissance intrinsèque. Donc, pi est égal à pi. Puisque P est égal à PI, ça veut dire qu'on a la valeur de PI. Donc là, il suffit de faire une application numérique directe. Le grossissement commercial est donc égal à PI qui est égal à 2000 sur 4 qui est égal à 500. 500 bien sûr sans unité, le grossissement commercial. On vous demande donc par la suite de trouver sous quel angle alpha prime un observateur à vue normale est placé derrière L2, voit-il l'image A2B2. Alpha prime c'est quoi? C'est le diamètre apparent de l'image. Donc à travers L2, l'observateur voit l'image A2B2 qui est à l'infini. Donc, pour trouver le diamètre apparent de l'image, je connais l'expression qui dit que P
est égal à tangente alpha prime sur AB. AB, c'est la grandeur de l'objet. P, c'est la puissance du microscope. Donc là aussi, il suffit de faire une application numérique directe. Tangente alpha prime est égale à P fois AB, qui est égal à 2000. Donc AB qui est égal à 1 micromètre 10 puissance moins 6 mètres, ça veut dire. Et donc je trouve comment dirais-je, un diamètre apparent de l'image qui est égal à 2 10 puissance moins 3 radians. Dans la cinquième question, on vous dit tracer la marche d'un pinceau lumineux issu de B et traversant le microscope. Donc, un pinceau qui est issu de B et traversant le microscope, donc, je commence par tracer ce rayon qui est parallèle à l'axe optique. Bien sûr, il va passer, il va être émergé de la première lentille en passant par F1'. Voilà. Et donc, l'intersection du deuxième rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié me donne l'image B1. Cet objet A1, cette image pardon, A1, B1 va jouer le rôle d'objet pour la deuxième lentille, pour l'oculaire. Et donc, comme elle se trouve sur le foyer objet, donc son image, elle est à l'infini. Pour la représenter, je trace toujours le rayon qui passe, qui est parallèle à l'axe optique, qui émerge du système en passant par le foyer image, voilà celui-là, et le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. Je vois que ces rayons-là ne vont jamais se rencontrer, ils sont parallèles, l'image elle est à l'infini. Voilà donc pour cet premier exercice. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc, dans cet exercice, on vous dit les divergences des éléments réduits d'un microscope sont de 100 dioptries pour l'objectif et de 20 dioptries pour l'oculaire. La distance séparant ces éléments est de 16 cm. Un observateur à vue normale utilise ce microscope pour observer sans accommoder un globule rouge de 22 micromètres de diamètre. Quel est le grossissement commercial de ce microscope? Sous quel angle l'observateur voit-il l'image du globule rouge à travers le microscope? Donc, on va commencer par la première question et on va souligner, si vous voulez, les mots-clés. Le premier mot-clé qui est important, c'est à vue normale. Un utilisateur à vue normale. C'est ça la clé de l'exercice. Donc, il s'agit d'un observateur à vue normale. Ça veut dire une image à l'infini. Et bien sûr, on va souligner les valeurs numériques. Donc, on a un microscope de l'objectif et la divergence de l'objectif est de 100 dioptries. Par contre, celle de l'oculaire est de 20 dioptries. La distance entre les deux est de 16 cm. Donc, quel est le grossissement commercial de ce microscope? Alors, le grossissement commercial, c'est une application numérique directe. Le grossissement commercial, c'est 0,25 PI. PI. Or, là, PI est égal à quoi? PI est égal à P. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un observateur à vue normale. C'est ce qu'on a dit dans l'exercice précédent. Puisqu'il s'agit d'une observation à l'infini, l'image finale, elle est à l'infini, ça veut dire que PI est égal à P. La puissance intrinsèque est égale à la puissance du microscope. Et la puissance du microscope est égale à P2 fois gamma 1, qui est égal à 1 sur F2, P2 qui est égal à 1 sur F2, et gamma 1 qui est égal à delta sur F1. La puissance intrinsèque, dans ce cas-là, qui est égale à la puissance, est égale à delta sur F1, F2. Delta, c'est quoi? Delta, c'est l'intervalle optique qui est égal à F1 prime F2. Donc là, pour faire l'application numérique, il me faut F1 et F2. Je n'ai pas F1. Ce qu'on me donne, c'est les divergences. Donc, il faut calculer les distances, la distance focale de F1 et de F2. Donc, C1 est égal à 1 sur F1. Cela veut dire que F1 est égal à 1 sur C1. 1 sur 100 qui est égal à 0,01 mètre. D'accord? Il y a bien sûr 100 dioptries. Donc, ça veut dire 100 mètres moins 1. Le numérateur, tout les le mètre. Donc, 0,01 mètre qui est égal à 1 cm. La même chose pour C2 qui est égal à 1 sur F2. Donc, F2 est égal à 1 sur C2 qui est égal à 1 sur 20 mètres moins 1 qui est égal à 0,05 mètres qui veut dire 5
cm. À partir de là, je peux calculer la puissance intrinsèque, mais avant, je dois calculer le delta. Le delta qui est égal à O1, O2, moins F1, moins F2, qui est égal à 16 cm, parce qu'on vous dit que la distance qui sépare entre ces deux éléments est de 16 cm. Donc 16 moins F1 moins F2 qui est égal à 16 moins 1 moins 5 qui est égal à 10 cm. Delta est égal à 10 puissance moins 2 mètres. À partir de là, je peux calculer donc la puissance intrinsèque. Alors, je l'ai réécrit ici. L'observateur regarde l'image sans accommoder à l'infini. On est dans le cas de la puissance intrinsèque. Voilà. Donc, PI qui est égal à P2, là j'ai repris juste pour faire l'application numérique, qui est égal à delta sur F1, F2. Donc, delta, je remplace par sa valeur. Je remplace aussi F1 et F2 par les valeurs correspondantes et je trouve donc une puissance qui est égale à 200 dioptries. À partir de là, je peux calculer le grossissement commercial qui est égal à 0,25 PI, qui est égal à 50, bien sûr sans unité. Par la suite, on va calculer, on vous dit sous quel angle l'observateur voit-il, l'image du globule rouge à travers le microscope. Là aussi, donc pour calculer l'image, plutôt l'angle sous lequel l'observateur voit l'image à travers le microscope, là aussi il s'agit d'un observateur à vue normale, d'une image à l'infini. Donc on va utiliser l'expression de la puissance qui est égale à tangente alpha prime sur AB. Tangente alpha prime est égale à P fois AB. Donc P qui est égal à 200, AB qui est égal à 22 10 puissance moins 6, parce que 22 micromètres, qui est égal donc à 44 10 puissance moins 4 radians. Voilà donc tangente alpha prime qui est égal à alpha prime, qui est égal à 44 10 puissance moins 4 radians. On passe maintenant à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on vous dit, à l'aide d'un tube de tirage, on peut rapprocher ou éloigner l'oculaire de l'objectif. L'œil-temps fixé sur l'oculaire maintient l'œil au foyer image de l'oculaire. Un observateur myope dont le PR est à 50 cm succède au précédent pour regarder le globule rouge. L'œil-temps fixé sur l'oculaire maintient l'œil au foyer image de l'oculaire. De combien et dans quel sens doit-il déplacer l'oculaire pour voir sans accommoder le globule rouge? Quel est le nouveau grossissement commercial du microscope? Et on vous dit dans la dernière question, à partir de la position de la question 2.1, c'est-à-dire la position qui arrange l'observateur myope, on refait la mise au point sur l'infini en déplaçant par rapport à l'objectif la lame contenant les globules rouges. De combien et dans quel sens doit-on déplacer cette lame? Voilà. Donc pour commencer, alors vous vous posez sûrement la question, vous vous dites c'est quoi l'œil-temps? L'œil-temps est une pièce en cuivre ou de caoutchouc de forme ronde adaptée à l'oculaire. D'accord? Voilà. Donc, de combien et dans quel sens doit-il déplacer l'oculaire? Alors, le myope, dont le PR est à 50 cm, ne peut pas voir nettement l'image finale à prime B' parce qu'elle est à l'infini. D'accord? L'image, pardon, l'image qu'on a trouvée, elle est à l'infini. Et un œil myope, il a son champ de vision, le PR n'est pas à l'infini, il est à 50 cm, d'après l'exercice. Donc, il lui ne voit nettement qu'entre son PR et son PP. D'accord? Son PR, il est à 50 cm, il ne peut pas voir cette image qui est à l'infini. Pour que ce myope puisse voir nettement sans accommoder A'B', on doit la placer à son PR, puisque A'B', elle doit être dans son champ de vision. Et donc, on doit placer A'B' à son PR, sachant que son œil est au foyer image F2' de l'oculaire. La position de l'image par rapport à O2 est donc O2 A', l'image A' qui est égale au PR. Donc O2 A' est égal à O2 PR qui est égal à O2 F2' plus F2' PR. Alors, O2 F2', c'est quoi? C'est 5 cm. D'accord? Ce qu'on a trouvé tout à l'heure.
F de prime PR est égal à 50 cm. Pourquoi? Parce que l'œil est placé sur F de prime. Donc la distance de l'œil jusqu'au PR est égale à 50 cm. Et la même chose, la distance entre F de prime et PR est de 50 cm. Sauf qu'on a un signe moins parce qu'il s'agit de F de prime PR. Donc cette distance, elle est égale à moins 45 cm. La position de l'objet O2 à 1 et donc pour trouver la position de l'objet O2 à 1, on va donc appliquer la relation de conjugaison. 1 sur O2 F de prime qui est égal à 1 sur O2 A prime moins 1 sur O2 à 1. Qui donc est, alors on cherche 1 sur O2 à 1, c'est égal à 1 sur O2 A prime moins 1 sur O2 F de prime qui est égal à 1 sur moins 0,45, j'ai converti en mètres, moins 1 sur 0,05. Et je trouve donc O2 à 1 qui est égal à 0,045 mètres, qui est égal à 4,5 cm. Donc la position de O2, la position de A1 par rapport à O2 est de 4,5 cm. Voilà donc, j'ai essayé de représenter donc les choses par ce schéma. Donc, au lieu de déplacer l'objet A1, B1 à la nouvelle position O2, A1 qui est égal à moins 5 cm, de moins 5 à 4,5 cm, parce que rappelez-vous, la première position de A1, B1, où est-ce qu'elle était? L'image A1, B1, elle était sur F2. Donc, pour que l'œil myope peut voir cette image, il faut qu'elle soit sur moins 45 cm. Il faut que O2 A1 soit sur moins 45 cm. Au lieu de déplacer donc l'objet A1, B1 à la nouvelle position, pour que l'image A'B' soit au PR, on va déplacer l'oculaire. On va déplacer l'oculaire O2. Voilà donc l'image, on l'a trouvée à 4,5 cm à 1B1. On va déplacer donc l'oculaire dans le sens inverse à delta de O2. Delta de O2, c'est combien? Delta de O2, c'est-à-dire l'oculaire, il va se déplacer de 5 jusqu'à 5 moins 4,5. On va donc le déplacer de 0,5 cm. On doit donc déplacer l'oculaire de 0,5 cm vers l'objectif dans ce sens-là pour que le myope voit nettement l'image finale A'B' sans accommoder. Je répète, donc l'image A1, B1, pour que l'œil myope puisse la voir, il faut qu'elle soit à une distance de 4,5 cm de l'oculaire. Comme je ne peux pas déplacer le A1, B1, qu'est-ce que je vais faire? Donc regardez l'image, elle s'est déplacée dans ce sens, de gauche à droite. De gauche à droite. L'image A1, B1, elle était à 5 cm de l'oculaire et maintenant elle est devenue à 4,5 cm. Donc au lieu de déplacer l'image A1, B1 de gauche à droite de 0,5 cm, je vais déplacer l'oculaire de droite à gauche de 0,5 cm. Dans la deuxième, voilà, donc 5 cm et là c'est 4,5 cm. Dans la deuxième question, on vous dit quel est le nouveau grossissement commercial du microscope. Bien sûr. Alors là, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, puisque la distance O1, O2, elle était de 16 cm. Maintenant, on a déplacé l'oculaire de 0,5 cm. Donc la distance O2, la distance O1, O2, elle a changé. Elle est devenue égale à 15,5 cm. Pour calculer le grossissement, on a besoin de delta. Le grossissement commercial est égal à PI sur 4, qui est égal à delta sur F1, F2. Ce qui a changé, c'est delta. Delta, la nouvelle valeur de delta est donc 15,5 moins 5 moins 1. 15,5, la distance entre O1 et O2, moins 5, la distance focale de L2, moins 1, la distance focale de L1, qui est donc égale à 9,5 cm. Si je remplace donc delta par sa valeur, F1 et F2 aussi par des valeurs qui n'ont pas changé, bien sûr, je trouve un grossissement qui est égal à 47,5. Grossissement commercial, pardon, qui est égal à 47,5. Maintenant, pour la dernière question, on vous dit
la position, donc on revient à la position de la question de 1, on refait donc la mise au point sur l'infini, d'accord, en déplaçant par rapport à l'objectif la lame contenant les globules rouges. Ça veut dire quoi, déplacer la lame contenant les globules rouges? Ça veut dire qu'on a déplacé l'objet, ça veut dire qu'on va déplacer maintenant l'objet. De combien et dans quel sens doit-on déplacer cette lame? Alors, si je garde la position de l'exercice, de la question, pardon, de 1, ça veut dire que je garde cette position du microscope avec une distance O1, O2 qui est égale à 15,5 cm. De combien je dois déplacer maintenant l'objet pour que l'image soit à l'infini? Donc, là, je vais commencer par chercher la position de l'image pour laquelle l'image était, pardon, la position de l'objet pour laquelle l'image était à 50 cm de l'œil. Je répète, je cherche la position de l'objet pour laquelle l'image était à 50 cm de l'œil. Et ça, on l'a déjà trouvé dans la diapo précédente. Je voulais juste reprendre pour que vous assimilez mieux. Donc, 1D, 1 sur O1 F1' est égal à 1 sur O1 A1 moins 1 sur O1 A. Je cherche la position de l'objet qui correspond à une image située à 50 cm de l'œil. Donc, je cherche 1 sur O1 A. Mais là, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas O1 A1. Je n'ai pas le O1 A1. D'accord? Je n'ai pas le O1 A1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la deuxième lentille qui est donc égale à, je vais écrire la relation de conjugaison pour la deuxième lentille. 1 sur O2 F2' est égal à 1 sur O2 A' moins 1 sur O2 A1. Donc, 1 sur O2 A1 est égal à 1 sur O2 A' moins 1 sur O2 F2'. Donc, O2 A1, O2 A', O2 A', c'est égal à quoi? C'est O2 F2', d'accord? C'est O2 F2' plus F2' A'. C'est donc égal à 5 O2, regardez, O2 F2' qui est égal à 5 moins 50, parce que entre F2' jusqu'à PR de l'œil myope, c'est égal à moins 50. Donc, je trouve à une distance de moins 45 cm. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne fais que reprendre. Donc, 1 sur O2 A1, je cherche 1 sur O2 A1, c'est égal donc à 1 sur moins 45 moins 1 sur 0,05. Je trouve une position de O2 A1 qui est égale à moins 0,045 mètres. D'accord? En mètres, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Or, O1A1, ce qui m'intéresse, c'est de trouver O1A1. Donc, O1A1 qui est égal à O1O2 plus O2A1, qui est donc égal à, regardez, O1O2 qui est égal à 15,5 moins 4,5, qui est égal à 11 cm. D'accord? Qui est égal à 11 cm. Donc, je cherche la position de l'objet. La position de l'objet, c'est 1 sur O1A. Je reprends ici. Je reprends cette expression. 1 sur O1A qui est égal à 1 sur O1A1 qui est égal à 11 cm, 0,11 m, moins 1 sur 0,01. Et de là, je trouve une position de l'objet qui correspond à moins 0,11 m. La position de l'objet pour une image située à 50 cm de l'œil. D'accord? C'est ça donc la position de l'objet pour une image située à 50 cm de l'œil. Maintenant, on cherche la position de l'image pour laquelle, la position de l'objet pour laquelle l'image est à l'infini. Parce qu'on vous dit que on a refait la mise au point sur l'infini. Donc, quelle est la position de l'objet qui correspond à une image à l'infini? Je vais aussi écrire la relation de conjugaison. Et je cherche donc la même chose que précédemment pour chercher 1 sur O1, sur O1A. Là aussi, j'ai un problème avec O1 A1, je ne connais pas sa valeur. Je vais donc écrire la relation de conjugaison pour la deuxième lentille, d'accord? Sauf que cette fois-ci, le 1 sur O2 A', 1 sur O2 A' est égal à quoi? 1 sur O2 A' est égal à l'infini, puisque l'image, elle est à l'infini. Cela veut dire que O2 A1 est égal à moins 5 cm, d'accord? O2 A1 est égal à moins 5 cm. Le A1B1, il est sur F2, ce qui fait que l'image, elle est à l'infini. Voilà. À partir de là, je peux essayer de trouver O1A1.
Donc O1A1 comme précédemment, c'est égal à O1O2 plus O2A1 qui est égal à 15,5 moins 5 qui est égal à 10,5 cm. D'accord? Parce que l'image A1D1, elle est à 5 cm de l'oculaire. Elle se trouve sur F2. À partir de là, je vais revenir à la première expression, la première relation de conjugaison pour la première lentille pour trouver le 1 sur O1A qui est égal à 1 sur O1A1. Voilà, Heidik. 1 sur O1A1. Voilà, 1 sur O1A1 qui est égal à 10,5 cm. Donc, moins 10,5, 10 puissance moins 2, moins 1 sur 0,1. Et je trouve une position de O1A1. Regardez, O1A qui est égal à moins 0,011,05. J'ai repris tous les chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que si je garde uniquement 3 chiffres après la virgule, là c'est une opération exacte, hein, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, il n'y a aucun chiffre après la virgule après ces 3-là. Donc là, j'ai repris tous les chiffres après la virgule parce que si je garde que 3, la distance, elle sera égale à 0. Donc, je suis obligée de prendre tous les chiffres après la virgule. Donc, pardon, le delta, donc la différence entre la position qui me donne une image à l'infini et la position de l'objet qui me donne une image à 50 cm de l'œil, est égal donc à la première position moins la deuxième, ou la deuxième moins la première, qui est égal à 52,63 10 puissance moins 6 mètres, qui est égal à 52,63 micromètres. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pris tous les chiffres après la virgule ici, parce que la distance, elle est en micromètres. Si je me contente de 3 chiffres après la virgule, je ne pourrais pas arriver à ce chiffre-là. Voilà, j'espère que j'étais claire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bon courage pour l'examen. Merci.